à tous et merci d'être présents pour célébrer la fête du Christ roi. Les jeunes messagers sont un peu éparpillés en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne. Magloire, Blaise, Caroline et Hilaire sont ici aujourd'hui pour partager avec nous cette Eucharistie. Nous les remercions chaleureusement. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour acclamer celui que nous reconnaissons comme notre roi. Mais le connaissons-nous, ce Christ qui a dit « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Ne sommes-nous pas trop dans l'esprit du monde pour connaître son royaume ? Prions le Seigneur, notre roi, que par cette Eucharistie, il nous fasse désirer ce royaume qu'il a préparé pour nous et qu'il nous donne en héritage. Loin de l'esprit du monde, le royaume de paix, de justice, de service et d'amour auquel nous invite le Christ est déjà là, au milieu de nous, dans notre monde de tous les jours. Nous sommes invités à le reconnaître, à l'accueillir et à en témoigner, fidèles artisans de son règne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit, oui, avec nous spécialement ce matin, où nous voulons célébrer ainsi ce Christ qui est notre roi, mais pas un roi à la façon du monde, un roi d'amour, un roi qui nous aime, qui nous a montré jusqu'à quel point il nous aimait, jusqu'à donner sa vie pour nous, et pour nous apporter son salut, le salut dont nous avons tous besoin, c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans cette vie éternelle avec lui, déjà ici-bas. Ce maître, ce roi que nous reconnaissons, c'est comparé souvent à un bon berger. L'Évangile le rappellera encore, la première lecture le rappellera. Et alors, il nous attend et il veut nous aider à vivre davantage pour une vie qui durera à jamais. Et pour cela, nous allons aussi lui demander de purifier notre cœur. Le lui disons maintenant. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur, Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen. L'image du pasteur est fréquente dans la Bible. À une époque où les responsables du peuple de Dieu ont failli à leur mission de pasteur, le prophète Ézéchiel, dont nous entendons le message, annonce que Dieu lui-même va se faire pasteur des hommes. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, dit le Seigneur Dieu, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Oui, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi moi, Seigneur Dieu, je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. Oui, c'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la chercherai, celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre béliers et les boucs. Voici la parole du Seigneur Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Alors le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons au moins 3 raisons
d'être rassemblés dans cette église de Saint-Pierre-aux-Liens ce matin. La première, c'est que aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le jour de la résurrection du Seigneur. Et depuis les origines, l'Église s'est toujours rassemblée le dimanche pour écouter la parole de Dieu et pour célébrer l'Eucharistie. C'est par cette réunion hebdomadaire qu'au cours des siècles, l'Église a toujours trouvé son identité, qu'elle a nourri son identité. Le dimanche est nécessaire à l'Église. Le dimanche est nécessaire aux chrétiens que nous sommes. Et comme il serait beau que tous les dimanches, dans cette Église, il y ait une assemblée aussi nombreuse. Ça ne devrait pas être exceptionnel. Comme nous avons besoin toutes les semaines d'un jour de repos, et c'est pour ça que nous célébrons le dernier jour de la semaine, nous avons aussi besoin d'un premier jour de la semaine, et nous chrétiens, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Nous réjouissons donc le cœur du Seigneur aujourd'hui en étant rassemblés, nous qui avons été baptisés dans sa mort et sa résurrection. La deuxième raison, elle est liturgique. C'est que ce dimanche est le dernier de l'année liturgique. Et le dernier dimanche de l'année liturgique, depuis pratiquement 70 ans, est consacré à la fête du Christ roi. C'est Pie XI qui a inventé cette fête. Est-ce que, avant, le Christ n'était pas roi? Mais bien sûr qu'il était roi. Encore faut-il bien comprendre ce que cela veut dire, que le Christ est roi. Quand il était devant Pilate, accusé de vouloir être le roi des Juifs, ce que Jésus n'avait jamais souhaité, Pilate lui dit, mais est-ce que tu es roi? Et Jésus répond, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. On nous l'a rappelé dans l'introduction tout à l'heure, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais comprenons bien, frères et sœurs, ce que Jésus dit par là, il ne veut pas dire que son royaume est en dehors du monde. Ça voudrait dire que nous, chrétiens, nous courons après un royaume qui n'est pas concret, dans lequel nous ne pouvons pas entrer avant la mort. Ce serait aberrant. Le royaume de Jésus n'est pas du monde, c'est-à-dire qui ne suit pas les mœurs du monde, qui ne sert pas les contre-valeurs du monde, mais il est dans le monde. Comme Jésus le dit au soir de la Cène quand il prie son Père, au moment de remettre vraiment toute sa mission dans les mains du Père avant de mourir pour nous et de ressusciter pour nous, il dit « Je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde ». Et il envoie les apôtres en disant au Père, ils ne seront pas du monde, mais ils seront dans le monde. Et le royaume de Jésus, il n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Sinon, que ferions-nous? Que devrions-nous parquer dans des réserves pour être sûrs de vivre un peu quelque chose de ce royaume qui serait au-dessus de nous? Voilà une première chose à comprendre et à nous redire en cette fête du Christ roi. La deuxième, c'est que, même si en Belgique nous avons eu ce bonheur d'avoir un bon roi, le roi Baudouin, dont le cardinal a pu dire lors de ses funérailles, il était plus qu'un roi, il était le berger de son peuple, que nous avons encore aujourd'hui un bon roi. Donc nous les Belges, quand on nous dit que le Christ est roi, nous avons quand même des sujets de comparaison, et heureusement de beaux sujets de comparaison. Mais la royauté de Jésus n'est pas du tout à la manière du monde. La preuve, c'est que c'est un roi qui naît dans une étable. C'est un roi qui vit pendant 30 ans d'une manière tout à fait cachée dans un petit village, en gagnant sa vie par le travail de ses mains. Et que c'est un roi, dès qu'il commence sa vie publique, et il n'en a que 3 ans, est l'ami des pauvres, est l'ami des pécheurs, est l'ami des exclus. Il n'entre pas dans l'ordre établi, même dans l'ordre religieux établi de son époque. Et c'est un roi dont le trône, pour finir, est la croix. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les royautés du monde, avec les autorités du monde. Il est roi, un roi de douceur, un roi de paix,
un roi de compassion, un roi de miséricorde. Quand on se laisse regarder par Jésus, même si on n'a plus confiance en soi, on retrouve la confiance en soi. Même si on a glissé dans l'immoralité, on peut être regardé par Jésus et retrouver une dignité. C'est un roi qui rend la dignité. C'est un roi qui ressuscite les morts. C'est un roi qui guérit les lépreux. Et il n'y a pas que la mort physique, il n'y a pas que la lèpre physique, il y a la mort morale, il y a la lèpre morale. Jésus guérit cela. Il est roi en cela. Ce qu'il faut encore comprendre de sa royauté est l'évangile d'aujourd'hui, qui est peut-être un des plus beaux et des plus exigeants, mais aussi un des plus joyeux à écouter, c'est que les sujets de son royaume, et nous sommes depuis notre baptême les sujets du royaume de Jésus, c'est dans le monde que nous avons à vivre notre fidélité au Christ. C'est en étant attentifs à ceux qui sont nus, à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif, à ceux qui sont prisonniers, à ceux qui sont malades. Et toutes ces catégories de gens, ce ne sont pas des théories, ce sont des êtres humains comme nous. Et même nous sommes parfois, nous, nus, malades, étrangers, en prison. Pour être un sujet du royaume de Jésus, il faut être attentifs les uns aux autres. Ou dans l'au-delà, mais non pas du tout, nous ne vivons pas dans l'au-delà. C'est sur la terre que nous devons nous regarder, nous apprécier, nous appuyer les uns sur les autres, tendre la main aux autres. C'est là qu'on voit aussi que le royaume de Jésus n'est pas en dehors du monde, même s'il n'est pas du monde, il est dans le monde. Et c'est bien sûr qu'il n'est pas du monde. On voit bien comment vit la société quand elle ne suit pas les valeurs de l'évangile, elle est capable de tout. Elle suscite l'exclusion, le mépris, les cloisonnements. Dans le royaume de Jésus, il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a pas de mépris. L'être le plus humble, le plus abîmé, est digne de respect. Et il est pour chacun de nous un appel. Et là encore, il n'y a pas que la nudité physique, que la faim physique, que la soif physique. La nudité, elle est à couvrir parce qu'elle est le symbole de la dignité de l'homme. Et nous vivons, hélas, en Belgique depuis quelques mois des événements qui nous révèlent que chez nous, peut-être même dans notre rue, des adultes sont capables d'abîmer la dignité des petits, ce qui est le crime le plus infect. Alors, là encore, ça nous renvoie. Qui avons-nous dans notre entourage qui nous semble avoir besoin d'un regard de respect, d'un geste d'amitié, d'une écoute, simplement d'une écoute? Plus on multiplie les moyens de communication, moins nous nous écoutons les uns les autres. Si bien que certaines personnes de tous âges traînent dans leur vie avec un poids de plus en plus lourd parce que personne n'est là pour les écouter, les accueillir. Si nous sommes les sujets du royaume de Jésus, nous devons nous remettre à l'écoute les uns des autres ou avec discrétion, sans provoquer les confidences, mais en recevant les confidences, en devinant les confidences. Il n'y a pas d'étrangers que ceux qui ne sont pas nés dans notre pays et qui y vivent. Au sein même de certaines familles, certaines personnes peuvent se trouver comme étrangers parce qu'elles n'ont plus leur place, parce qu'on ne leur donne pas leur place. Voilà un peu le royaume de Jésus. Vous voyez comment la royauté de Jésus nous renvoie sur la terre, là où nous sommes, dans le quotidien. Il ne faut pas chercher en dehors du quotidien pour être chrétien, sinon ce serait fou. Il y a des périodes dans l'histoire de l'Église où on a cherché à être chrétien en dehors de tout, mais c'est fou. Ce n'est pas ça la volonté de Jésus, ce n'est pas ça le royaume de Jésus. C'est très exigeant d'être un sujet du royaume de Jésus, mais c'est libérateur. Et je crois que si tous nous reprenons aujourd'hui conscience de cette vocation que nous avons tous, eh bien, il y aura quelque chose de meilleur ce soir et demain dans le monde. Alors la troisième raison pour laquelle nous sommes rassemblés, c'est que la paroisse de la Plante veut fêter les 25 ans de pastorat de M. Le Pénélis. 25 ans, c'est déjà une belle période de temps, un quart de siècle. Oh, quand votre curé est arrivé ici, ce n'était pas un jeune prêtre, il avait déjà un long ministère devant lui, donc il est venu ici déjà avec l'expérience, la maturité de l'âge, l'expérience du ministère, mais il est arrivé ici pour être votre pasteur.
Et nous avons dit tout à l'heure, on a rappelé dans l'introduction, la première lecture de la liturgie de la parole nous a dit comment Dieu lui-même veut être le pasteur de son peuple. Et là encore, c'est un bon pasteur, il prend soin des brebis malades, il va à la recherche de la brebis égarée. Et dans toute paroisse, il y a des brebis malades et des brebis égarées. C'est peut-être moi, c'est peut-être vous. Nous sommes tous à tour de rôle des brebis malades. Il nous faut un pasteur pour nous guérir, pour nous nourrir, pour nous ramener dans l'unité du troupeau. Et le prêtre, il est, par son ordination, un peu le lieutenant du bon pasteur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent notre pasteur. 25 ans de vie pastorale. Avez-vous déjà pensé que si nous élisons notre bourgmestre, nos égerins et nos députés et nos sénateurs, et parfois on s'en mord les doigts, on ne choisit pas son curé, on n'élit pas son curé. Il nous est donné. Il nous est donné. C'est un don. Le prêtre dans une paroisse, c'est un don du Seigneur. Le bon pasteur a une petite partie de son troupeau. Si on l'élisait, on ferait peut-être une campagne d'élection. D'élection. On tracerait peut-être un portrait robot. Comme dans certains journaux américains, je le lisais dernièrement dans une paroisse protestante, il fallait un nouveau pasteur, et l'annonce le décrivait, celui qu'on souhaitait, entre 25 et 35 ans, 1m80, les yeux bleus, sachant jouer au cricket, jouant éventuellement de l'accordéon, de la clarinette. Eh bien, dans l'Église catholique, ça ne se fait pas comme ça. On doit recevoir le prêtre que le Seigneur, par l'évêque, nous envoie, et on doit remercier. Est-ce que sans prêtre, l'Église pourrait vivre? Non. Le Christ l'a voulu comme ça. Est-ce que l'Église est faite pour les prêtres? Ah non, surtout pas. Ce sont les prêtres qui sont faits pour l'Église. Le modèle dans l'Église, c'est le baptisé, que nous sommes tous. Nous sommes tous en dignité tout à fait égaux parce que nous sommes tous rassemblés, parce que nous sommes des baptisés. Même le pape doit dire que le plus beau sacrement qu'il a reçu dans sa vie, c'est le baptême. C'est le choix que Dieu a fait de nous comme enfants. Le sacerdoce n'a donc pas une dignité de plus. Elle est un service. Pour qu'il y ait des baptisés, il faut des prêtres. Et voilà que le Seigneur vous a donné il y a 25 ans la bénédice. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour cette présence quotidienne, fidèle, généreuse, humble de la bénédice dans la paroisse. Allons-nous détailler? Non, parce que ma petite expérience, qui fait que, comme vous, probablement, je suis abonné à Vers l'Avenir, comment pourrait-on vivre à Namur sans avoir les nécrologies de Vers l'Avenir et les faits divers de Namur? Mais quand de temps en temps un curé meurt, et qu'on lui consacre un petit article, on dit « il a été merveilleux, il a électrifié les cloches, il a renouvelé le chauffage de l'église ». Mais est-ce que les pères et les mères de famille qui sont ici n'ont pas tous fait ça une fois ou l'autre dans leur vie, de renouveler le chauffage de leur maison? Si on était envoyé comme curé dans une paroisse pour faire des choses comme ça, qui sont d'ailleurs nécessaires, mais est-ce que ça vaudrait la peine de rendre hommage à quelqu'un? La présence d'un prêtre, c'est la présence du pasteur, et une présence quotidienne. Et vous savez aussi bien que nous combien la monotonie est dure, la répétition est dure. Moi j'ai beaucoup de plaisir à vous parler aujourd'hui, mais monsieur le curé, c'est 52 fois par année qu'il doit vous parler tous les dimanches. C'est déjà quelque chose. Il est taillable à merci, sa sonnette, il n'a pas de portier. Dès qu'on sonne, il ouvre la porte, il est devant quelqu'un qui lui demande quelque chose, du matin au soir, c'est comme ça. Et puis il y a toute la présence et l'action cachée de monsieur l'abbé Nélis dans la paroisse, des choses qui ne se disent pas. Cet accueil des pauvres, ce réconfort aux désespérés, aux angoissés, ces visites de malades, où on répète toujours la même chose, ces préparations au baptême, au mariage, ces préparations à la mort, ce quotidien presque indéfinissable, mais qui fait la vie d'un pasteur. Eh bien, depuis 25 ans, le prêtre que le Seigneur vous a donné pour être votre pasteur, il fait ça.
Il me le disait encore tout à l'heure, il ne demande surtout pas de louange, mais nous pouvons quand même lui en adresser, parce que nous avons le droit de le faire. Et nous pouvons aussi remercier le Seigneur de nous l'avoir donné, et nous lui demanderons de nous le conserver encore bien longtemps. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est pour d'abord, c'est ça le plus important de la journée, redire notre foi à ce Seigneur qui nous rassemble, le Christ roi. Et tous les dimanches, nous lui redisons notre foi, notre confiance, notre désir de faire sa volonté. Redisons-le encore maintenant. Nous nous levons, si vous voulez, pour lui redire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans l'Eucharistie, le Seigneur est déjà présent. Et déjà, il est au milieu de nous, qu'il nous aide à découvrir aussi sa présence dans le plus petit de nos frères, comme l'Évangile nous y invitait. Ô Seigneur, nous te prions.
Seigneur, aujourd'hui, écoute-nous. Et nous voudrions te prier pour l'Afrique. L'Afrique qui aujourd'hui, c'est peut-être une circonstance exceptionnelle, fortuite, nous a envoyé Blaise, Caroline, Hilaire et Magloire depuis un petit temps. Nous voudrions te prier pour l'Afrique et principalement pour eux qui un jour vont retourner là-bas et seront un petit peu comme des pasteurs, pas prêtres nécessairement, mais des pasteurs, parce qu'ils auront appris quelque chose. Seigneur, étends ta main sur Blaise, Caroline, Hilaire et Magloire. Remplis-les de tendresse dans leur chant, dans leur fonction future. Donne-leur d'être des témoins de la communauté qu'ils ont vue aujourd'hui rassemblée. Et que tout cela se fasse pour ta gloire, Christ, roi ressuscité, nous te prions. Ô Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Christ, roi de l'univers. Tu nous donnes le royaume en héritage. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Dans notre monde occidental, la majorité d'entre nous ne sait pas ce qu'est la pauvreté. Pour que demain, dans notre paroisse, des témoins se lèvent et nous apprennent le sens de ton message, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Christ, roi de l'univers. Tu nous parles, Seigneur, d'un royaume dans lequel un semeur sort pour semer la parole du royaume. Pour que ta parole s'enracine solidement dans notre cœur, pour que nous restions fidèles en face de la détresse, la persécution, pour que le souci du monde, la séduction des richesses, ne nous empêche pas de porter dès maintenant le fruit de ton royaume. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Christ, roi de l'univers. Tu nous parles, Seigneur, d'un royaume comparable à un trésor caché dans un champ. Un trésor si important que cela vaut la peine de peiner pour le trouver et de vendre ses biens pour acheter le champ. Pour que nous soyons conscients de l'importance du royaume et que nous nous mettions à sa recherche ensemble, en couple, en famille, entre paroissiens, en équipe. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort. Ta résurrection fait de toi le pasteur et le sauveur de tous les hommes. Nous t'en prions, ouvre nos cœurs à ta parole, pour qu'au dernier jour nous puissions être comptés parmi les bénis de ton Père, pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, ton Fils a donné son corps pour la vie du monde. Que l'Eucharistie célébrée en mémoire de lui fasse engrandir en nous l'amour de nos frères par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu de l'univers, il est juste et bon de te rendre grâce pour le royaume d'amour que ton Fils Jésus est venu nous annoncer. Car celui que nous acclamons a vécu parmi les plus pauvres. Mis à mort, il a vaincu la mort et fait éclater la vie. Premier ressuscité, roi d'un univers réconcilié, il nous fait entrer dans un royaume où la vie n'a pas de fin. C'est pourquoi nous chantons ta louange, toi le Dieu qui es tout en tous, et avec tous les vivants de la terre et du ciel, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ, notre roi, est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Plus encore que d'habitude, nous sommes peut-être parfois un peu distraits à ce moment de l'Eucharistie. Jésus nous appelle à ne jamais nous habituer au don qu'il nous fait de son corps. Ce corps du Christ que nous allons réellement manger, c'est Jésus sur son âne, acclamé par la foule. Jésus sur sa croix, rejeté par les hommes. Jésus roi, qui par son corps nous donne sa vie pour que nous vivions de lui. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, nous les baptisés, pour servir en ta présence et travailler à faire régner ton règne d'amour, d'amitié, de justice. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque André Lucien et tous ceux qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Pierre, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, enfants d'un même Père. Et pour cela, nous reconnaissons dans la prière que Jésus nous a apprise, mais reconnaissons-le par nos paroles, mais aussi par nos gestes. Et si vous le voulez, les plus jeunes qui sont ici devant l'autel, nous allons nous remettre devant, ici, et nous nous donnerons la main en signe d'amitié, de fraternité, mais aussi en levant la main vers le ciel, vers notre Père du ciel. Et tous ensemble, nous le lui dirons.
as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos manques d'amour, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Fais de nous des artisans de paix. Conduis-nous tous ainsi vers l'unité parfaite dans ce monde où il y a tant d'inimitié, tant de violence et d'injustice, que nous soyons avec toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et qu'un geste d'amitié marque notre désir de répondre à souci du Seigneur. Invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, il y aura près de 2 confessionnaux, un prêtre avec la communion, qui sera avec les enfants de cœur, 2 enfants de cœur qui ont le cierge allumé, qui se mettent près des confessionnaux. Et puis alors, il sera 2 ici devant pour ceux qui sont dans les environs. Ne nous précipitons pas trop, venons en bon ordre. Et pour les plus jeunes, n'oubliez pas que quand on reçoit la communion, d'abord il faut être préparé, et puis qu'on tend la main avec respect pour recevoir le Seigneur, et qu'on reçoit son corps et on le mange avant de retourner à sa place. Et on dit, qu'est-ce qu'on dit quand on dit le corps du Christ? On dit Amen.
Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant. Je crois que tu es présent dans les autres, mais je ne savais pas que c'était toi. Cet enfant qui me harcelait de questions, je l'ai rabroué parce que j'étais fatiguée. Il voulait se blottir contre moi. Parce que j'étais énervée, je l'ai repoussé. Je ne savais pas que c'était toi. Ce jeune qui traînait dans la rue parce qu'il avait l'air bizarre et la peau basanée, je l'ai évité. Il avait esquissé un sourire, j'ai détourné mon regard pour l'ignorer. Je ne savais pas que c'était toi. Ce vieillard qui me raconte 20 fois la même chose, je ne le supporte plus. Il avait besoin que je lui serre fort la main, j'étais pressée par d'autres activités. Je ne savais pas que c'était toi. Ce licencié, ce chômeur, ce clochard, mon père, ma mère, mon conjoint, mon voisin, c'était donc toi? Je crois que tu es présent dans les autres, tu es vivant, tu es ressuscité, Seigneur. Et concluons notre prière. De ton royaume, Dieu notre Père, nous avons reçu l'avant-goût et la promesse. Dans cette communion, nous reconnaissons le Christ, le roi d'humilité, toujours tourné vers les autres, vers les plus petits de nos frères. Accorde-nous de discerner aussi sa présence dans ces frères qui souffrent, dans ces frères qu'on rejette, dans ces frères qu'on ne veut pas connaître, et de le servir ainsi en nous mettant à leur service. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer, quelques annonces. D'abord, cette semaine, nous aurons mardi une réunion de visiteurs de malades au presbytère à 15h. À la sortie, on nous présentera à ceux qui l'ont demandé et éventuellement d'autres les missels qui vont être utilisés à partir de ce dimanche prochain, puisque l'année liturgique recommence à cette date du premier dimanche de l'Avent. Aussi, dans les feuillets que vous avez reçus, on annonce que prochainement, à la fête de Noël, nous aurons en plus de la messe de minuit, une messe qui sera spécialement destinée aux plus jeunes à 18h30, la veille de Noël, mardi.
Et alors, pour que cette fête soit ainsi bien célébrée, nous souhaitons que le plus grand nombre des jeunes viennent et qu'ils disent à l'avance un peu leur nom et qu'on sache à qui alors s'adresser pour essayer d'organiser une très belle fête tous ensemble, comme on l'a fait les autres années. Donc qu'ils le disent, n'oubliez pas. Aussi, dernière chose, c'est la plupart d'entre vous qui étaient abonnés au journal paroissial dimanche vont recevoir dans leur boîte aux lettres un bulletin de versement pour se réabonner. S'il y en a d'autres qui souhaitent s'abonner aussi, qu'ils me le disent, ils auront aussi la même enveloppe. D'avance, merci pour ça. Est-ce qu'il y a encore un chant? Nous allons d'abord entendre le chant qu'on va... On vient maintenant la bénédiction, oui, comme le Seigneur le souhaite. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et maintenant, on a voulu ajouter quelque chose à la célébration de la messe, de l'Eucharistie, pour que on avait d'abord pensé aller tous à la salle maintenant directement. Seulement la salle, ça va prendre du temps d'arriver et puis alors aussi s'asseoir et de se recueillir pour pouvoir les écouter. Alors le mieux, je pense encore qu'on se rasseye tous, puisqu'on a des chaises ici, on est assis et qu'on écoute ceux qui veulent faire un petit message. Asseyons-nous s'il vous plaît.